Je vous remercie, j'ai mis l'abonné. Allô, Non, moi c'est Hello. ferme ta Ok. Quel est ton film d'horreur préféré? Attends. T'es abonné à ma chaîne YouTube? Ah ouais, je suis abonné. T'es abonné à ma chaîne YouTube et tu connais pas mon film d'horreur préféré? Et tu veux m'énerver ou quoi? Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je vais t'attraper. ASMR. Do. Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler d'un personnage que vous connaissez tous, Ghostface, donc de Scream. Donc je pense que vous connaissez tous Scream, hein. C'est un personnage qui a marqué vraiment des générations, des enfances, des adolescences, même des naissances. Moi je sais pas quand est-ce que vous êtes né, mais moi je suis né dans les années 93. Donc du coup on va dire que ça a marqué mon enfance. Et voilà, donc on a eu donc 2 saisons sur Netflix et là on aura donc la 3e saison qui va sortir sur la chaîne VH1, donc vous connaissez pas parce que c'est une chaîne américaine et du coup ça va enfin sortir après 2 ans d'attente. Donc franchement je suis super content, j'ai vu le trailer, je vais pas vous le diffuser ici parce que sinon ma vidéo va encore sauter parce que moi et les droits d'auteur c'est une longue histoire d'amour. À chaque fois mes vidéos se font sauter à cause des droits d'auteur. Donc là je me suis dit bon je vais me calmer un petit peu et je ne vais pas mettre de contenu vidéo. Donc bref. La saison 3 de Scream donc, va sortir, donc on va retrouver donc, le masque officiel cette fois-ci et pas un masque chelou qu'on avait donc, dans la saison 1 et saison 2 parce qu'ils n'avaient pas eu les droits, donc du coup ils n'ont pas pu utiliser le masque officiel. Mais pour la saison 3 ils ont eu les droits et du coup ils réutilisent ce masque. Donc après une saison 1, une saison 2, nous voici avec la saison 3 de Scream. Donc personnellement, la saison 1, la saison 2, j'ai pas trop accroché. Voilà, ça se regardait mais sans plus. Je préfère de loin les 4 premiers films qu'on a eu auparavant. Même si j'ai un gros coup de cœur pour le premier et le deuxième. Voilà, c'est vraiment 2 films que j'ai adoré. Et le troisième est sympa, mais je pense qu'il est beaucoup trop censuré à mon goût. Parce que voilà, à l'époque, il y avait eu des histoires concernant Scream. Donc le film avait impacté une jeunesse. Donc il y avait des personnes qui se prenaient pour Ghostface et qui poignardaient des gens en temps réel, etc. Donc c'était vraiment du n'importe quoi. Et du coup, pour Scream 3, ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus soft et du coup, ils ont censuré le film à mort. Et ça se ressent. Mais bon, ça reste quand même un très bon film. Ensuite, on a eu Scream 4 qui est une sorte de reboot, remake de Scream 1 et qui n'est pas forcément à la hauteur des 3 premiers films. Bref, donc du coup, là, on a eu une série, comme je vous le disais, il y a 2 ans. Donc saison 1, saison 2 qui a été donc diffusée sur Netflix. Alors, je vais être honnête avec vous, la saison 3 de Scream, ça a été un gros bordel. J'étais débordé par toutes les informations que j'avais, que je recevais. Et du coup, je m'étais fait à l'idée que cette série ne verrait jamais le jour et qu'il fallait faire une croix dessus. Hasta la vista baby. Et puis basta. En fait, si vous voulez, l'actrice Rose McGowan, donc qui a joué dans Scream 1, elle incarnait le rôle de Tatum, donc la sœur de Dewey. Et elle incarnait aussi le rôle de Paige dans la série Charmed, donc les sœurs Halliwell, a dénoncé les agissements de Weinstein. Donc Weinstein qui est un producteur américain, donc voilà il est très connu en Amérique parce que c'est un gros producteur d'Hollywood. Donc c'est lui qui a produit la saga Scream, etc. Et pas que. Et du coup, forcément, lorsque Rose McGowan donc s'est retournée contre Weinstein et que d'autres actrices ont suivi le mouvement en portant plainte contre lui pour attouchement sexuel et viol, etc., la saison 3 de Scream a subi du coup une censure. Donc elle a été bloquée. Aucune chaîne ne voulait racheter donc cette série, etc., parce que c'était produit par Weinstein. Donc elle a clairement reçu un boycott total. Donc pour moi, je me suis dit, bah voilà, c'est mort forcément avec l'affaire, etc. En Amérique, ils blaguent pas avec ça, avec les attouchements sexuels, etc. Donc surtout avec le mouvement MeToo, et c'est vraiment très bien, c'est cool, là, franchement, c'est bien que les femmes se rebellent, qu'elles dénoncent ces gros porcs, etc. Dans le showbiz, etc. Bref, après moi, je ne sais pas s'il est coupable ou pas, j'étais pas là, mais si c'est vrai, ben voilà, bien fait pour eux. Et du coup, bref, donc cette série a été donc boycottée, mise à la poubelle.
Les acteurs avaient commencé à faire la promotion et ensuite on lâché l'affaire parce qu'on n'a plus de nouvelles. Donc pour moi c'était mort. Personnellement je suis 100% hypé pour cette saison 3 de Scream parce qu'en fait c'est une toute nouvelle histoire avec un tout nouveau casting, une productrice qui est toute nouvelle. Donc c'est Queen Latifah, une actrice américaine noire. Donc je précise qu'elle est noire parce qu'en fait le casting est à 80% d'acteurs noirs. Donc ça c'est vraiment le top. Puisque généralement dans les séries on a souvent beaucoup de blancs et peu de personnes de couleur, etc. Et là de voir une personne, enfin des acteurs noirs, etc. incarner donc des survivants d'un tueur en série, bah, c'est vraiment le top. Donc là on pourra pas savoir qui est-ce qui va mourir en premier, sachant qu'ils sont quasiment tous noirs, parce qu'habituellement dans les films d'horreur, les slashers, etc., c'est souvent le noir ou la bimbo qui meurt en premier, alors que là voilà, si on a un casting où il y a 80% d'acteurs noirs, on ne saura pas qui est-ce qui va mourir en premier, et ça c'est vraiment le top. Et hormis ça, bah voilà, j'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle histoire, de voir ce que ça donne, parce que voilà, c'est vraiment une vision nouvelle qu'on aura de ce Ghostface. Et le fait que le masque original soit de retour, bah ça c'est vraiment intriguant. Donc je me demande si ça aura un lien avec les films, ou est-ce que ça sera vraiment une toute nouvelle histoire vraiment différente, à voir. Donc voilà, la série va sortir sur VH1 parce que voilà, Netflix n'a pas voulu racheter la série, d'autres plateformes n'ont pas voulu aussi racheter la série. Donc c'est VH1, une chaîne américaine qui va racheter les droits donc de cette série qui sera diffusée donc le 8 juillet, 9 juillet et 10 juillet. Donc ça sera sur 3 soirées. Donc on aura 2 épisodes de 1 heure à chaque fois par soir. Donc ça sera assez rapide. Et 6 épisodes c'est très bien parce que c'est court. Et c'est top parce que ça va pas traîner en longueur. Et ça c'est vraiment cool. Parce que franchement se taper 12 épisodes de Scream, je pense pas que ce soit une bonne idée. Concernant le format etc. de Scream. Puisque voilà, à chaque Scream on a donc un tueur masqué. Et à la fin on a une révélation voilà, pour savoir qu'est-ce qui tue. Et je trouvais que beaucoup trop d'épisodes, ça ralentissait le rythme de l'histoire. Alors que là, avec 6 épisodes, je pense que ça sera très rapide, efficace. Et c'est ce qu'on veut en fait. Donc j'espère vraiment que ça sera dynamique. Pas comme les 2 précédentes saisons où c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus étiré. Et à la fin, bah, parfois on se lassait, parfois on trouvait des épisodes pourris, etc. Je pense que là, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment cool. Bien évidemment, si la série est proposée en VOSTFR le 8 juillet et le 9 et 10 juillet, bah, écoutez, je vous ferai un retour vidéo d'une critique bien évidemment de cette série pour vous donner un petit peu mes ressentis sur la série. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce qu'elle est mieux que les 2 saisons précédentes, est-ce qu'elle est fidèle au film et au personnage de Ghostface. Bref, vous aurez donc tous mes ressentis dans cette vidéo critique que je ferai sur la série Scream Resurrection. Et avant de terminer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent à travers ma chaîne. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on a dépassé la barre des 1K, je suis trop content. Donc continuez à partager mes vidéos, à en parler autour de vous parce que c'est très important. Je veux vraiment que ce soit une big communauté de fans de films et de films d'horreur. Donc voilà, soyez réactifs, soyez solidaires avec moi et soutenez ma chaîne en partageant mes vidéos à travers vos réseaux sociaux, etc. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hello, c'est moi, ce n'est pas fait et j'espère que c'est fait. Donc je ne sais pas pourquoi je prends un accent, mais c'est pas grave. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!